Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. À 5 mois de l'élection présidentielle, appel de l'opposition congolaise à une candidature unique pour la présidentielle du 23 décembre. Félix Tshisekedi de l'UDPS, Vital Kamerhe de l'UNC et Jean-Pierre Bemba du MLC souhaitent par ailleurs le retour de Moïse Katumbi. Puis la chute drastique des exportations éthiopiennes. L'Éthiopie qui exporte essentiellement vers l'Asie et l'Europe. Un bilan 2017-2018 bien loin, vous allez le voir, des 71 millions de dollars enregistrés au cours de l'exercice précédent. À suivre également le premier prototype en Égypte de véhicules à air comprimé, prototype développé pour faire face à la hausse des prix du carburant et lutter aussi contre la corruption, découverte en fin de journal. Près de 2 semaines après le référendum sur la Constitution, climat toujours sous haute tension aux Comores où 10 personnes ont été arrêtées. Elles sont soupçonnées par le régime d'avoir fomenté un coup d'État, régime très contesté du président Azali Assoumani qui émet donc ces accusations. Parmi les personnes actuellement dans les bureaux de la justice figurent des militaires ainsi que des responsables politiques, précision du procureur de la République. En République démocratique du Congo, pouvoir et opposition se mettent en ordre de marche pour les élections du 23 décembre. Le vote 3 scrutins en une séquence qui va regrouper la présidentielle, les législatives et les provinciales. Des élections capitales, surtout la présidentielle, pour sortir le pays de la crise née du maintien au pouvoir du président Joseph Kabila et pour faire face à son dauphin Emmanuel Ramazani Shadari. Des personnalités de l'opposition appellent à une candidature unique et exige aussi le retour au pays de Moïse Katumbi. On écoute Deli Sesanga, le secrétaire général de sa plateforme Ensemble pour le changement. Le calendrier électoral est déterminé par la CENI. C'est dans son pouvoir. Le Conseil d'État peut faire injonction à la CENI pour réouvrir. Et si Moïse Katumbi n'a pas été candidat, ce n'est pas par son fait, c'est par le fait du prince. C'est l'arbitraire du pouvoir. Et nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Nous n'acceptons pas d'être vaincus sur ce terrain. Si le peuple congolais a pu triompher de Joseph Kabila, qui voulait un 3e mandat et modifier la Constitution, il va l'emporter également face à l'abus du même pouvoir qui veut empêcher que Moïse Katumbi ne puisse revenir. Donc pour nous, nous avons la conviction de mobiliser notre peuple puisque nous sommes dans un combat juste et qui va sensibiliser beaucoup de nôtres, nous allons l'emporter. Nous n'en sommes pas à considérer aujourd'hui que Moïse ne revienne pas. Il y a 3 ans, lorsque la majorité avait entrepris de modifier la loi électorale et probablement la Constitution, on nous avait posé la même question. Et si Joseph Kabila changeait de constitution, qu'est-ce que l'opposition a fait? Ce que l'opposition a fait, c'était de se battre pour que la Constitution ne soit pas changée. Et ce que le peuple congolais va faire aujourd'hui, c'est de continuer le combat pour que l'élection soit inclusive. Et sur le retour éventuel de Moïse Katumbi, le régime réaffirme son opposition quant donc au retour de l'opposant qui se trouve donc toujours en Zambie d'après ses partisans. L'impasse politique qui prévaut justement en République démocratique du Congo depuis décembre 2016 était justement au menu du sommet régional ce mardi à Luanda en Angola. La guerre civile au Soudan du Sud était également à l'ordre du jour de cette rencontre qui a rassemblé 3 chefs d'État sur les 6 qui étaient attendus. 2 sujets qui interviennent quelques jours après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer de 3e mandat en République démocratique du Congo. Et pour ce qui est du Soudan du Sud, ce sommet arrive après la signature d'un accord sur le partage du pouvoir entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Dans l'actualité également, le Congo qui se prépare aux célébrations de la fête de l'indépendance ce mercredi 15 août, 58 ans d'indépendance qui devrait être célébrée en grande pompe, une fête nationale qui sera également très politique. Selon des sources proches de la présidence, des prisonniers politiques pourraient être amnistiés.
Toujours en République du Congo, où la question de l'état des infrastructures se pose assez régulièrement, état des routes ou encore du réseau électrique, des sujets au cœur justement du dernier ouvrage de Jean-Jacques Bouya, ministre de l'administration du territoire et des grands travaux. Reportage d'Eva Panzo. Le discours sur un Congo en chantier a été conçu comme une mosaïque de 94 discours soigneusement triés. Il aborde des thématiques variées et des problématiques diverses, les routes, les bâtiments, les aéroports, les sources d'énergie, les ports, les hôpitaux, les écoles et la mise en œuvre des partenariats publics-privés. Je prends cet ouvrage pour un manuel d'histoire et de géographie. Oui, l'histoire, parce que, ainsi qu'il a été dit, il faut que nous apprenions à écrire l'histoire aussi au présent. Ne pas attendre que de nouvelles générations viennent restituer l'histoire qu'ils n'ont pas vécue. Cet ouvrage de 516 pages est composé de 3 chapitres qui démontrent la faisabilité, le financement et la réalisation des chantiers entrepris par la Délégation générale aux grands travaux depuis 2003. Il donne également un aperçu global des écueils et challenges surmontés dans la mise en œuvre des projets infrastructurels. Nous avons eu des hôpitaux, nous avons eu des stades, nous avons eu des beaux marchés, mais nous n'avons pas eu de salle de spectacle. Et moi, je propose que pour la deuxième version de l'histoire des municipalisations accélérées, qu'on mette un accent sur l'aspect artistique et culturel. Le discours sur un Congo en chantier est paru cette année aux éditions Cherche Midi à Paris. Notons qu'il a été préfacé par le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso. 2,8 milliards de dollars, c'est le montant des exportations éthiopiennes au cours de l'exercice fiscal 2017-2018. C'est moins de la moitié de l'objectif fixé par le gouvernement qui était de 5,53 milliards de dollars. Une situation que l'État éthiopien attribue notamment à la contrebande, aux troubles dans certaines régions du pays ou encore à la faiblesse du système de recouvrement. Les précisions de Nathalie Mou. Les revenus des exportations de l'Éthiopie se sont élevés à 2,8 milliards de dollars au terme de l'année fiscale 2017-2018. Ces recettes sont inférieures aux prévisions de l'État, estimées à 5,23 milliards de dollars. Il s'agit également d'une baisse de 71,4 millions de dollars par rapport aux revenus obtenus durant l'exercice précédent. Selon les autorités éthiopiennes, ces performances découlent de la contrebande et de l'absence d'un système de recouvrement de recettes. Il faudrait voir dans ce genre de baisse des exportations beaucoup plus les mesures structurelles. Les problèmes de contrebande ont un effet réducteur sur les exportations, mais ce n'est pas le principal problème. L'Éthiopie souffre également de la mauvaise qualité de ses produits agricoles destinés au marché international. L'exportation de ces denrées a rapporté 1,79 milliard de dollars en 10 mois. Pourtant, le pays a procédé à la dévaluation de 15% de sa monnaie pour faire face à la chute des cours des produits agricoles sur les marchés. Ce que l'Éthiopie aurait dû faire aurait été d'investir dans des laboratoires de qualité en matière de performance des produits, en matière d'accès au nouveau marché. L'Éthiopie exporte principalement de l'or et du café. Le pays envisage également la commercialisation de ses ressources gazières pour favoriser l'afflux d'investisseurs étrangers. Les investissements directs étrangers ont baissé de 10% en 2017. Des véhicules à air comprimé, c'est la mission de jeunes Égyptiens, des étudiants pour qui ce type de véhicule permettra de mieux lutter contre la hausse des prix du carburant dont l'Égypte est actuellement confrontée et dans le même temps agir en faveur de la planète. Un prototype de cette voiture à air comprimé vient d'être présenté. Solange Dubois. Ils font partie du département des sections de génie mécanique de l'université Helwan et ont dû faire face à plusieurs défis techniques tout au long de l'année. Avec un financement limité et l'absence d'équipement essentiel, ces 9 étudiants ont réussi à atteindre leur objectif final, créer un véhicule à faible coût grâce à l'usage d'une énergie propre. En ce qui concerne le stockage, nous utilisons un compresseur d'air qui est ensuite stocké dans des réservoirs. Il est similaire au réservoir de voiture, mais nous utilisons juste de l'air. Il contient du gaz et lors de la conduite, c'est ce gaz qui fait fonctionner le véhicule. Cette prouesse écologique serait profitable à la capitale égyptienne où les plus de 2 millions de voitures qui y roulent
font du Caire l'une des villes les plus polluées au monde, mais également pour lutter contre la hausse du prix du carburant. En effet, le pays s'est engagé à réduire considérablement les subventions énergétiques dans le cadre d'un programme de prêts triennaux de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international lancé en 2016, poussant les prix de l'énergie à la hausse. Le plus important, c'est son prix. Le véhicule ne coûte presque rien. Vous utilisez essentiellement de l'air comprimé. Vous ne payez pas de carburant et vous n'avez pas besoin de refroidissement. Pas besoin de système de refroidissement non plus. Le coût de fonctionnement de cette voiture est pratiquement nul. Un équipement à faible autonomie pour le moment, doté d'une vitesse maximale de 40 km/h, mais avec plus de ressources, les étudiants pourraient développer leur concept dont la vitesse maximale pourrait atteindre les 100 km/h. À présent, l'équipe espère trouver des fonds pour développer ce projet pour au final produire cette innovation à grande échelle. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.